Notre série de bombardements continue dans le territoire de Beni. Et aujourd'hui, nous venons de bombarder plusieurs bastions ennemis que nous avons déjà détectés. Hier, nous avons bombardé d'autres bastions. Et aujourd'hui, la série de bombardements continue dans le cadre des opérations des forces armées de la République démocratique du Congo. Ici, il faut préciser que ces opérations qui sont 100% congolaises, ici du côté centre de la zone opérationnelle, ces opérations évoluent très bien. Et aujourd'hui, avec notre aviation, nous avons sillonné, marché, bombardé sur le bastion des ADF MTM déjà détectés d'avance. Et aujourd'hui, nous les avons surpris à 12 heures pile, l'heure même de leur prière. Nous les avons surpris et nous sommes sûrs et certains que le Congo et ses habitants remportent la victoire ces jours-ci sous la grande vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes au service de la patrie, nous sommes là pour faire le je veux du commandant suprême des forces armées. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nos autorités militaires, ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons neutralisé, anéantir, marcher sur le bastion de l'ennemi situé au long de Semuliki et aussi dans le secteur de Rwenzori. Donc c'est cet ennemi-là qui, n'est-ce pas, dérangeait notre population sur route Beni-Kassindi. Et aujourd'hui, nous les avons planifiés et nous sommes sûrs et certains que la victoire est congolaise. Ici, ils ont laissé beaucoup de stocks de... Ya M23? Ya M23. Iko gara na mabomu. Kama una manga unaweza kuangalia. Lakini kuna hewa kali kidogo.
vers le parc national de Virunga, et probablement vers le Rwanda et d'autres vers l'Ouganda. Nous sommes en train de faire le ratissage à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la direction des pays voisins. L'opération de Rutshuru, nous l'avions déjà annoncé que nous étions prêts, nous étions en train de compatir avec elle durant toute une année qu'ils ont enduré avec la rébellion du M23, avec toutes ces exactions. Et maintenant, elle est libérée. C'est un soulagement et c'est une victoire pour tous les Congolais. Ce qui va se passer, c'est que ça, ce n'est qu'une grande étape, bien sûr, bien que ce n'est pas encore la fin de la guerre, parce qu'il y a encore d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes sur le territoire congolais et que nous allons pouvoir aussi désarmer par la force s'ils ne veulent pas obtempérer à notre appel de déposer pacifiquement. Et donc, après le M23, qui était le groupe le plus vulnérable, il était le groupe le plus dangereux plutôt, et qui avait instauré une administration parallèle, qui avait aussi plusieurs armes, plusieurs munitions avec un soutien extérieur. Vous venez de voir avec moi les stocks d'armement qu'on a récupérés, que ce soit à Rumangabo, que ce soit à Mbuzi, que ce soit ici à Chanzo et à Runyoni. C'est vraiment des munitions, des stocks impressionnants, à tel point que la guerre n'était pas destinée à se terminer aujourd'hui. Ça, c'est un miracle, c'est Dieu qui a vraiment aidé les forces armées régulières des FARDC pour pouvoir démanteler les réseaux du M23. Ces jeunes volontaires, filles et garçons, qui viennent de répondre à l'appel du chef de l'État pour défendre la République face à l'agression rwandaise sous le label du M23, se comptent par des milliers au Nord Kivu, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province. Vous avez vu la population du Nord Kivu répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui, uniquement en province du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats qui ont accepté l'appel du chef de l'État pour qu'ensemble, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les alliés de l'armée rwandaise. Pour ces 3000 jeunes, la défense du pays avant tout. On a formé armée, on a moni barwande basi basakani na mboka na biso makasi. Ndengwana biso pe bana basi to kamsala nyoso. Ndengwana biso pe to mipesi poto bundela mboka na biso. En mission au Nord Kivu, le sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chitambwe, a visité ces jeunes ce lundi matin avec un message patriotique. Kama kila mara mtakuwa mnakumbuka hii premier amour, l'amour que vous avez pour votre pays, la trahison ne trouvera pas une place dans vos passés. Unasikia? Ile amour itakuwa na ba motiver kwa kutumikia inchi mpaka mkumwanga damu. Morale haut, ces jeunes filles et garçons n'entendent qu'aller au centre de formation militaire et revenir au Nord Kivu, défendre les pays face aux agressions rwandaises en répétition. Narudia eneo kubira ya DGNRK Rutshuru na cha kufanya kisha bomola hamuna kitu, washakaiba vitu vyote. Mimi balitega kulikuwa bunduki waliacha, njoo hapa. Njoo hapa. Iko kwa mlango ya DGNRK. Basi cha kufanya hakuna. Basi avec un tel
bruit des crépitements depuis 4 heures de Fénouri. Le M23 ne pouvait pas rester et est vu obligé d'être délogé pour les pays voisins. Donc les FARDC ont repris des territoires, ils ont pris de l'avance avec l'aviation en appui et les hommes au sol. Nous apprenons par la suite que le rebelle du M23, groupe terroriste Willy Ngoma, il commence à demander de l'allègement pour leur acte de rébellion, demande au gouvernement, mais cela n'est pas encore une information sûre. Rien n'a encore été filtré dans ce sens, mais nous pensons qu'avec la débandade M23 dans les forêts du Virunga, dans les pays voisins, je pense qu'on aura sûrement des informations crédibles pour donner des informations au peuple congolais. Donc la victoire, quand bien les gens ont sous-estimé les Congolais, ils ont sous-estimé l'armée congolaise, mais aujourd'hui les FARDC prouvent qu'ils sont capables, quand un Congolais se lève pour se défendre, et là il ne lâche pas. Donc nous avons la preuve aujourd'hui que le Congolais c'est un grand peuple et que personne ne pourra couper, prendre un seul centimètre du sol congolais, puisque le peuple congolais s'est levé. Il y a tellement de recrutements, il y a volontaires qui se font. Alors je ne pense pas que même le Rwanda, pays voisin, petit pays, pourra faire quelque chose dans les années à venir et continuer encore dans ces idées macabres de venir balkaniser les Congolais. Dans l'entretemps, pendant que les choses sérieuses se traitent à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le député Daniel Saf s'exerce au combat des rues comme il n'est pas pour dire la valeur de l'autorité n'existe plus dans ce pays. Je pense que dans les années à venir, le peuple constatera et jugera, même les autorités penseront à mettre des élites pour que nous récupérions, nous revenions à la vraie valeur intrinsèque du peuple congolais. Autrefois, jadis, Zaïre. C'est un constat amer que nous faisons du comportement de ces députés que nous déplorons vraiment ces gens d'anti-valeurs dans la société et dans la chose publique. Nous ne disons pas que nous ne sommes pas là pour juger, mais à l'avenir, il faut qu'il y ait quand même des censures à l'élection, même si la personne en question est élue, mais il faut que la censure fonctionne de sorte que de telles personnes ne puissent plus représenter le peuple à l'hémicycle, parce que ce titre de député national ou provincial doit être porté par des gens responsables et des gens qui sont dans les meilleures conditions psychiques et ne peuvent pas représenter un délire ou la démence devant le public.
Honorable Président, honorables membres du Bureau, distingués collègues, j'ai suivi avec attention le projet de recommandation tel que lu par l'honorable rapporteur et nous distribué par la suite. Avec la petite suspension, j'ai eu aussi le temps de le lire. Deux petites choses me posent problème dans cette recommandation, Monsieur le Président. La première, déjà dans le titre, on parle des éléments des groupes armés terroristes et autres. Ma question est de savoir, c'est quoi autre? Quel est son contenu? Qui le détermine? Qui est le juge de ces autres? Je considère, honorable Président, qu'une telle imprécision, une telle ouverture pour une pareille grave décision peut conduire à l'arbitraire. La deuxième chose se trouve dans le deuxième point, là où il est dit, en attendant l'adoption d'une loi relative, l'Assemblée nationale, 1. déclare le M23 groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ici, je pensais qu'il avait déjà été déclaré terroriste parce qu'aujourd'hui, les positions du gouvernement de ne pas négocier avec le M23, c'est parce qu'il considère qu'il est un mouvement terroriste. On va le déclarer 2 fois terroriste. Ou c'est rivaliser, s'il vous plaît. Celui qui a besoin d'avoir la parole, il n'a qu'à venir ici. Laissez les collègues s'exprimer. Je dis, on va le déclarer 2 fois terroriste, ou c'est pour que le gouvernement, disons l'Assemblée nationale, l'ait dit aussi. Mais ce n'est pas là mon problème. Mon problème, c'est au deuxième point. Interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des FARDC, ainsi de suite. Honorable Président, pendant une période comme celle que nous traversons, des moments difficiles, fermer toutes les portes aux négociations, à mon avis, je considère que c'est une erreur. Collègues, vous allez chacun intervenir. Collègues, s'il vous plaît, collègues. Tolérance. Laissez les collègues s'exprimer. Je pense, Monsieur le Président. Collègues, laissons les collègues s'exprimer, s'il vous plaît. Monsieur le Président, allez-y, collègues. J'assume mon avis. Chacun en assumera le sien. J'assume mon point de vue devant Dieu et devant l'histoire. Et chacun assumera le sien. Je considère, Monsieur le Président, que cette question, une pareille décision, devait être laissée à l'appréciation du gouvernement au cas par cas.
Mais si la majorité en décide autrement, elle en assumera aussi la responsabilité. Merci, Monsieur le Président. Merci, collègues. Pour ne pas perdre le fil des idées, il y a 5 collègues qui ont pris la parole. Mieux vaut que nous réservions des réponses. Puis après, nous allons poursuivre. Honorables députés, chers collègues. Autre. Ce que nous voulons dire par là, à partir de maintenant, et pour plus jamais, que le pays connaisse encore des groupes armés. Tozo Kana, maintenant, et pour plus jamais, que ça n'arrive plus. Nous avons eu assez. J'entre maintenant dans le contexte de 2003. Le collègue Niarugabo qui vient de prendre la parole a été avec moi dans un groupe, dans un parti, nous deux. Nous avons connu, les pays étaient répartis, suivons que les collègues, les pays étaient répartis. Chaque groupe armé avait une partie du territoire national. Bon, la sagesse de l'époque a conduit à ce que tous les groupes soient mixés et brassés. C'est ce qui s'était fait. Mais il ne faut plus que ça continue. Celui qui veut entrer dans l'armée, qu'il entre. Qu'il soit recruté comme on est en train de faire maintenant. Mais passer toujours par les groupes armés pour entrer dans l'armée, dans le service, ça il faut arrêter quand même. C'est là en fait l'esprit. Parce que si chaque tribu doit avoir son groupe armé, alors on ne sera plus un pays, hein? C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cet esprit-là. Alors, est-ce qu'il y a des accords qui ont été négociés pour intégrer les groupes armés? Je ne les connais pas. En fait, je ne les connais pas jusque-là. Qu'est-ce que nous avons interdit? Dans l'armée, il ne faut pas créer un groupe armé pour citer, pour venir entrer dans l'armée nationale. Non. Entrer comme citoyen, c'est bon. Quelle que soit votre province, votre territoire, maintenant on recrute, vous pouvez aller vous faire inscrire. Mais ce que nous ne voulons pas, il ne faut pas que ça soit la Libye de certains pour entrer dans l'armée. Tout l'embi angoko. Là. Alors, nous n'avons pas fermé les portes aux négociations. Parce que, prenons, le chef de l'État ne dépend pas de l'Assemblée nationale. N'a aucune responsabilité devant nous. Il est le commandant suprême. Mais nous nous disons, dans l'armée, Moutoua négocier. Moutoua côté de sous-souté. Faites-vous recruter. Si on vient nous dire que à Nairobi, je ne sais pas où on s'est entendu, bon, boye bakozala d'accord, bakolba d'accord, mais biso to bouillir. Mais les négociations politiques, ça
c'est notre pays, on ne va pas fermer toutes les portes à tout. Mais, ils ont la peine limite. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des engagements qui ont été pris que nous mettons en cause. Je ne crois pas. Ceux qui sont entrés dans l'armée, qui sont brassés, qu'ils deviennent de bons citoyens congolais, qu'ils défendent le pays, nous leur souhaitons bonne chance. Personne ne met ça en cause. Ils sont là, ils seront là pour servir la nation. S'ils ne servent pas la nation, il y a des lois pour sanctionner ceux qui sont devenus des traîtres dans l'armée. Alors, ça c'est ce qui est...